Bonjour, je vais vous parler dans cette vidéo de Scream 6, qui est actuellement dans nos chères salles de cinéma, qui sort même en France lors de la Journée internationale des droits des femmes, un film qui fait suite à Scream 5, qui n'avait pas de numéro, c'était Scream tout court, c'est un petit peu particulier. Par ailleurs, je reçois un appel. Un numéro masqué, je n'ai pas commandé de pizza, mais c'est sûrement le livreur de pizza. Je vais donc répondre de manière inconsciente. Oui, qui est-ce? C'est moi. Oui, d'accord, mais encore... Quel est ton film Scream préféré? Ah bah le premier. Mais alors mon classement ce serait le 1, le 5, le 2, le 3 et enfin le 4 qui est pour moi vraiment le moins bon de Scream. Quoi? Mais le 4 c'est le meilleur, enfin. Mais vous n'êtes pas loin, j'entends un écho. Je Mais... suis là. un couteau à beurre, non! J'avais donc beaucoup apprécié Scream 5 puisqu'il parvenait pour moi à étirer la tension dramatique, donc il y avait de l'anxiété, il y avait du stress qui montait de la part du spectateur pour les personnages, pour lesquels on craignait vraiment qu'il leur arrive des tuiles, avec le tueur psychopathe Ghostface, hein, vous savez, le personnage emblématique, iconique de la saga, forcément, mais il y avait aussi donc toute la reprise traditionnelle qu'exige la saga Scream, c'est-à-dire que tous les films se ressemblent un peu, il y a des gimmicks, il y a des codes qui reviennent, mais il y avait aussi, malgré tout, des variantes, des éléments qui permettaient de surprendre les spectateurs, même quand ils sont un petit peu chevronnés, habitués donc à cette fameuse recette formule de la saga Scream. J'avais moins apprécié le troisième acte, qui pour le coup était beaucoup plus classique, conventionnel pour du Scream, et moi j'avoue qu'en dehors du Scream 1, le monologue final, la révélation finale, l'identité du ou des meurtriers, meurtrières, ainsi que les mobiles qui sont souvent un petit peu à la noix de coco, ça m'a toujours paru un peu poussif, un peu trop verbeux et un peu trop long. Ça c'est pas grave, j'avais quand même vraiment apprécié Scream 5 et j'avais vraiment envie de voir ce Scream 6 puisque Scream 5 avait été pour moi un vrai vent de fraîcheur pour la saga. Ce Scream 6 clairement se déroule un an après les événements de Scream 5, nous retrouvons Samantha qui est devenue le personnage principal de la saga, passage de flambeau avec Sidney, très bien. Nous avons avec Samantha toujours sa petite sœur, jouée par Jenna Ortega, qui n'est autre que Mercredi dans la série Mercredi, sortie sur Netflix, j'allais dire Disney+, non je me trompe, de Tim Burton, un succès monstrueux, donc forcément Jenna Ortega, c'est un petit peu la figure de proue, clairement, de la promotion avec les affiches pour ce Scream 6, bien plus que Ghostface en personne, ce qui est assez amusant, me direz-vous. Bon, c'est comme ça. Je vais donc vous expliquer un petit peu le synopsis rapidement de ce film, parce que le synopsis n'est pas très compliqué. Je vais vous donner mon avis sur le film sans spoiler, et je proposerai une partie spoiler. C'est très important pour moi, cette partie spoiler aujourd'hui. Pas souvent de partie spoiler, mais là j'ai envie. Bon, le synopsis. Nous ne sommes plus à Woodsboro, la ville un peu natale de Sydney, où se passaient plein d'événements meurtriers, forcément, vous le savez. Nous sommes désormais à New York, et qui dit nouvelle ville, dit nouvelles règles. Et ça, c'est vrai que c'est bien appliqué d'ailleurs, donc ça c'est un bon point du film. Nous sommes en effet un peu dans un nouvel environnement, alors pas systématiquement, mais par moments, parce qu'on nous explique d'ailleurs dans le film que si Scream 5 ressemble à Scream 1, Scream 6 ressemble à Scream 2. Puisqu'en réalité, on est toujours un peu dans la mouvance ici universitaire, même si pas tant que ça, donc c'est vrai que les parallèles entre le 2 et le 6 sont pas si flagrants, me direz-vous, mais il y a aussi par exemple une scène dans le métro, et là c'est typiquement un décor urbain forcément, d'une métropole qui plus est mondiale avec New York, et nous avons droit quand même à une scène qui est très psychédélique, brillante en termes de mise en scène, bon, moins en termes de crédibilité en elle-même, parce que je tiens quand même à le préciser pour ceux qui ont vu le film, rassurez-vous, étant parisien de souche, rassurez-vous, les métros des grandes villes payent quand même leur facture EDF, et même lors des jours de grève et quand les métros sont bondés, quand il y a un meurtre dans le métro, je pense que ça se voit quand même, mais bon, cela dit, je suis jamais tombé encore sur ce cas-là dans le métro. J'en ai connu des vertes et des pas mûres dans le métro, mais pas ça encore. Je ne souhaite à personne de connaître cela, cela dit. Bref, passons le détail et la digression. Donc ça, c'est vrai que c'est un postulat de base qui fonctionne bien. Par ailleurs, Ghostface étant dans un nouvel environnement, c'est vrai que les personnages gentils qui essaient de fuir pour leur survie sont parfois surpris justement de l'attitude, de l'interaction de Ghostface dans le nouveau décor. Donc ça, c'est vraiment très bien, très bien, très bien. Ce qu'il se passe donc, c'est que vous l'avez compris, Ghostface, un nouveau, tout du moins meurtrier, tue des personnes dans New York. Or, Samantha et sa sœur et toute la clique, là, les copains qui sont survivants aussi de Scream 5, sont partis étudier à New York pour leurs études à l'université. Donc forcément,
Toute cette clique comprend que l'étau semble se resserrer autour d'eux de nouveau et une confrontation avec Ghostface semble inévitable. Bon, qu'est-ce que j'ai pensé de ce métrage? J'ai beaucoup apprécié le début du film, parce que pour moi ça regorge d'idées brillantes et on est dans la même démarche que pour Scream 5, c'est-à-dire que c'est un début déroutant qui trouve vraiment des variantes par rapport à d'habitude, et là on est décontenancé. Il y a une première idée géniale qui nous est balancée avec Ghostface dès le départ, j'ai trouvé ça vraiment prodigieux. Ensuite on a une deuxième idée géniale qui annule un peu la première idée géniale. Première idée qui était géniale parce que le parti pris était hyper casse-figure mais hyper ambitieux, et là on pouvait vraiment partir dans un film qui avait rien à voir avec les précédents. Bon, malgré tout la deuxième idée étant quand même géniale, on accepte, mais après on oublie un petit peu Ghostface, on va reparler de Samantha, mais ensuite le problème que j'ai avec le film globalement, c'est que je termine pas le film sur une très bonne note, parce que je trouve que si le film part vraiment sur les chapeaux de roue, le niveau ne fait que diminuer progressivement mais au fil du film, et ça c'est vraiment dommage parce que du coup je termine sur une note où je trouve déjà que le film est trop long, 2h02 pour ce film, ça ne va pas, et surtout ensuite on revient vraiment sur du Scream très conventionnel, sur des éléments qui sont peut-être pas poussiéreux, mais qui sont un peu déjà vus. Alors même si certes la violence est un petit peu plus accrue que d'habitude, c'est beaucoup plus gore, mais à la fois c'est plus démonstratif, c'est peut-être plus flippant, mais d'un autre côté la contrepartie, c'est que, étant plus spectaculaire sur les scènes où vraiment le sang gicle dans tous les sens, tu as l'impression quand même que certains personnages sont devenus des super-héros. Il y a des personnages qui se prennent des coups de poignard, mais qui sont quand même vivants à la fin du film, tu sais pas du tout comment, tu sens vraiment que c'est la magie qui concerne en fait la saga de Scream. Tu sens malheureusement que des fois, alors qu'il doit y avoir la mort d'un personnage compte tenu de ce qui lui a été infligé, à cause des blessures, à cause des coups de couteau de Ghostface, c'est pas normal qu'il soit vivant, mais il sera encore là potentiellement pour Scream 7, parce que là vraiment tu sens, entre guillemets, j'aime pas trop ça, mais un peu la machine à fric. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des passages où moi, l'émotion aurait pu être de mise, mais elle est désamorcée, surtout à la fin d'ailleurs, parce qu'après, sur une pirouette, sur la magie du hors-champ, tu sais pas trop comment, ah mais non, un tel est encore vivant. Alors ça m'a un peu décontenancé, c'est sûr. Par ailleurs, le film a aussi un positionnement très alambiqué par rapport à son public. C'est-à-dire que clairement, si vous n'avez vu aucun Scream, n'allez pas voir le 6, vous n'allez rien comprendre. J'ai revu tous les Scream l'année dernière pour Scream 5, je les ai pas revus là pour l'occasion cette année, donc je les ai quand même un peu en tête vu que je les ai vus il y a un an, mais alors t'as l'impression avec ce Scream 6 qu'il faut vraiment connaître par cœur le nom de tous les meurtriers de Scream 1 à 5. Et ça, je suis désolé, c'est pas possible. Donc, vraiment, on te fait des références à tire-larigot aux anciens films. J'ai été largué. À un moment, tu sens l'aveu d'échec un peu du film, c'est-à-dire, bon, allez, on va leur montrer des photos des anciens meurtriers, parce que là, tu sens que les spectateurs, ils vont plus rien comprendre. Donc bon, heureusement, on nous aide un peu, on nous facilite visuellement pour mieux capter l'idée, mais bon, c'est un peu difficile quand même, bon, malheureusement. Et paradoxalement, l'écriture, pour moi, a de tels moments de maladresse que justement, c'est un peu casse-figure qui plus est de se destiner vraiment au public routinier du fait de la saga Scream. Parce qu'il y a des moments d'écriture qui te permettent en fait de comprendre qui sont les meurtriers. Et ça, pour moi, c'est préjudiciable. Parce qu'à la fin du film, lors des révélations, tu n'es pas surpris une seule seconde. En tout cas, moi j'ai tout vu venir, j'ai tout compris plus ou moins, parce que vraiment l'écriture, elle a un problème. Parce qu'il y a des tentatives, il y a des idées thématiques, mais ça ne fonctionne pas vraiment à cause de l'écriture justement, et ça c'est vraiment dommage. Je vais vous expliquer un peu plus ce que je veux dire. Au début, on introduit le personnage principal de Samantha de manière intelligente. Elle va consulter un psy. Ça c'est bien, tu amènes de la profondeur, de la psychologie, de la fragilité chez un personnage, et ça c'est bien. Sydney, elle est la cible préférentielle de Ghostface dans tous les Screams du 1 au 4. Elle est quand même dans un cauchemar sans fin, mais tu le sens pas trop sur son aspect mental. Elle vit même à un moment quand même dans une baraque, isolée du monde, donc si on veut t'assassiner c'est parfait, aucun témoin à côté, c'est génial. Alors tu peux te dire qu'elle vit un peu en autarcie justement parce qu'elle fuit tout le monde, certes, mais à ce moment-là, pourquoi avoir des baies vitrées immenses chez toi? C'est hyper facile quand même de venir chez toi et te tuer. Ça, c'était un peu bizarre. Donc là, Samantha, vraiment, tu sens qu'il y a une profondeur. Il y a aussi une volonté de réfléchir sur sa condition, si l'on veut, de fille de meurtrier, parce qu'elle est clairement la fille d'un meurtrier. Et on peut se questionner, c'est ce qui était questionné dans le 5,
eh bien si tu as réussi à échapper à des meurtriers, c'est peut-être parce que justement tu auras un peu des gènes qui te permettent un peu la débrouillardise face à cela, et peut-être que, à l'image de Star Wars, avec Dark Vador qui passe du côté obscur, qui essaie d'attirer Luke Skywalker du côté obscur également, ou Luke Skywalker qui est du côté clair, eh bien là tu pourras avoir, avec les visions qu'elle a de son père, le père qui essaie d'attirer clairement la fille dans les mailles du filet du mal, tout simplement. Le problème, c'est que si dans le 5, pour moi c'était bien dosé, qu'ils en faisaient pas trop là-dessus, là le côté Star Warsien tu le sens trop, et il y a des moments où ça devient un peu ridicule quand même. Je veux pas être méchant, mais autant la dualité entre le bien et le mal, elle peut fonctionner avec pour moi avec la symbolique, oui, d'un sabre laser entre Luke et Dark Vador, ou par exemple Harry Potter qui a une baguette de sorcier, et cette baguette qui lui est prédestinée, eh bien elle est liée à Voldemort, son grand adversaire. Mais alors là, bon, on essaie de te faire une passation de pouvoir avec le couteau de Ghostface, mais le couteau, en plus, au moment où t'as cette vision du père qui essaie d'attirer sa fille, t'as l'impression que le couteau, c'est vraiment un couteau à fromage, enfin un couteau à beurre, je veux dire, pour couper le fromage, potentiellement aussi d'ailleurs. C'est un peu bizarre, mais passons le détail. Mais surtout, on a, le plus important en fait, c'est ça, la relation entre les deux sœurs, la grande sœur Samantha et sa petite sœur Jenna Ortega. L'idée du début du film, le postulat de base est bon, hein, l'intention est bonne, l'application l'est moins. C'est-à-dire que la grande sœur, elle reste trop focalisée sur le passé, et la petite sœur, elle continue d'avancer, elle voit vers l'avenir. J'aime bien d'ailleurs l'idée, cela dit, que nous avons deux personnages un petit peu de la même génération, qui ont été confrontés aux mêmes expériences terribles, mais qu'elles ont vraiment des réactions qui sont différentes par rapport donc à ces événements qu'elles ont vécus. Ça, j'ai bien aimé. Mais donc, on a la grande sœur qui essaie de cajoler, de surprotéger sa petite sœur qui, elle, clairement, elle a envie de vivre, elle est contente. Et clairement, nous avons un bon exemple qui illustre pour moi le malaise avec la situation. C'est-à-dire que l'idée, ce serait de dire, la grande sœur, elle essaie de faire le bien, mais elle le fait très mal avec sa petite sœur. C'est-à-dire qu'elle essaie de ruiner la sociabilité de sa petite sœur, et c'est pas bien, elle essaie de l'enliser, c'est méchant, c'est pas bien, elle risque de devenir un peu fêlée, la grande sœur, et elle va peut-être devenir un jour même Ghostface. Bon, t'y crois pas plus que ça, parce que le personnage reste trop figé, il n'y a pas assez d'évolution de son personnage au cours du récit, et pour que d'ailleurs cette thématique puisse fonctionner, il aurait fallu, c'était mon pronostic, que Sidney soit la meurtrière du film. Ça aurait merveilleusement bien collé avec la thématique, ça aurait été génial sur la fin, on aurait eu un final feu d'artifice. C'est dommage parce que c'est clairement l'occasion manquée. C'est comme ça. Bon, bref. Samantha, donc, elle interdit à sa petite sœur d'aller à une fête étudiante. Très bien. Pourquoi? Parce que quand il y en a eu une dans Scream 5, ça s'était pas très bien passé, en effet. Bon, sa petite sœur y va quand même, elle déroge à la règle, sa grande sœur s'en rend compte, la petite sœur elle arrive, elle est complètement bourrée, alors là tu sens que l'état d'ébriété il est hyper artificiel dans le film, tu n'imagines pas du tout ce personnage bourré, c'est un peu bizarre, t'as l'impression vraiment que ce sont un peu des vieux qui ont réalisé le film et qui se sont forcément dit que comme il y a une fête étudiante, tous les étudiants sont forcément bourrés, enfin c'est un peu bizarre. Et donc Jenna Ortega, elle est en état d'ébriété, elle sait plus ce qu'elle dit, elle sait plus ce qu'elle fait, et il y a un gars qui essaie de profiter d'elle, qui lui dit tiens viens, on va aller coucher ensemble dans la chambre à côté. Et donc là la grande sœur arrive, elle lui dit au gars en question, touche pas à ma petite sœur, elle sort un taser parce qu'elle a un taser, donc là tu dis ah elle a un taser sur elle, donc elle est complètement jetée à cause de tout ce qu'elle a vécu, à cause de Ghostface, donc elle pourrait vraiment devenir complètement folle elle aussi, et psychopathe, certes, et les polémiques sur Twitter, internet, les réseaux sociaux, ça pourrait être vrai. Bon, ok, elle tase le gars tombe par terre, tout le monde fait oh mais quel scandale, seulement le souci c'est que le fait que la petite sœur soit en état d'ébriété, ça ruine ce que tu essaies de développer avec le personnage de la grande sœur, parce que là, tu peux pas dire qu'elle a ruiné un moment de sociabilité, ou tout du moins un moment sexuel que la petite sœur voulait délibérément avoir avec un mec, que sa grande sœur soit d'accord ou pas. Non, sa grande sœur vient littéralement de sauver sa petite sœur d'un viol. Et là, ça change tout. Et ça donne vraiment raison à la grande sœur d'avoir agi ainsi, et ça veut donc dire que la grande sœur, malgré tout ce qu'on veut nous faire croire, bah oui, ça reste le chevalier blanc, c'est un peu ça. Ça c'est dommage, parce que pour moi, c'est très artificiel, c'est-à-dire que tu essaies d'amener tout un propos original, parce que tout est un peu du réchauffé, tout est un peu du déjà-vu malheureusement, et le seul élément qui te donne envie, qui te donne envie, ouais c'est ça, parce que tu dis il y a une promesse derrière, ça peut être un peu différent d'habitude, parce que peut-être que Samantha pourra devenir méchant, bah tu sens que ça peut pas être concrétisé, ça ne pourra pas fonctionner, et on va pas être là-dedans. Donc ça c'est dommage,
Vraiment, j'insiste là-dessus. On a aussi un petit discours méta, c'est-à-dire il y a toujours ce moment où les personnages dans le film ont conscience d'être des personnages dans un film d'horreur et qu'ils expliquent un peu les codes et ci et par là et là. Bon, ce qu'ils disent à un moment sur la nostalgie est un peu embêtant parce qu'en gros ils t'expliquent que la nostalgie, bon bah on ramène des personnages, on leur fait pas faire grand chose, ou ils sont là de manière très fonctionnelle juste pour faire plaisir, mais on pourrait très bien les virer du film, ça changerait pas grand chose, et au pire on s'en fiche. Ben, malheureusement c'est un peu ce qu'ils appliquent avec Courtney Cox qui revient moins toxique que d'habitude, j'ai envie de dire, enfin moins que la dernière fois, et tant mieux parce que moi j'aime bien quand même quand on voit les personnes vieillir. C'est bien d'être dans l'ordre naturel des choses, j'ai envie de dire, et elle est plus expressive, donc je préfère la voir vieillir, mais expressive, ça fait plaisir. Donc elle revient, évidemment, alors elle est là, il y a quelques petites blagues sympas, c'est-à-dire qu'on fait écho au coup de poing monumental, à la patate que lui a balancé Sidney dans un film précédent, c'est sympa, mais alors elle est vraiment là pour décoincer le scénario. Je trouve pas qu'elle ait des dialogues qui soient vraiment fous, je trouve vraiment que le personnage est trop, et en fait là, je trouve que c'est un peu paresseux de la part du film. Enfin, je trouve ça un peu facile de critiquer des points concernant l'industrie du cinéma, qu'on soit d'accord ou pas, mais de l'appliquer dans ton propre film sous prétexte que oui, mais c'est normal, on est obligé de suivre les règles, même si on invoque une règle dont les tenants et les aboutissants sont pas terribles. Je trouve ça un peu léger, je vous avoue. Bon, c'est comme ça. Et je vais cependant en arriver à une partie spoiler, donc si vous n'avez pas encore vu le film, allez le voir. Et on se donne rendez-vous en conclusion qui sera hors spoiler. Attention, spoiler. J'ai envie de revenir sur la fin du film avec les meurtriers. Les meurtriers, il y en a 3, c'est une famille, il y a le père, le fils, et non pas le Saint-Esprit, mais la sœur. Bon, enfin la fille, quoi. Le père, le fils et la fille. Je fais des blagues, mais je me perds. Bon. Et cette famille veut se venger de Samantha et de toute sa clique parce que Samantha avait tué l'un des fils de la famille dans le 5, parce que l'un des fils de la famille, justement, qui est ici la meurtrière dans le 6, eh bien, le gamin en question, lui, il était le meurtrier dans le film précédent. C'est vraiment une famille de meurtriers, c'est terrible. Bon. Alors, le problème, c'est qu'on a tout vu venir à 10 000 km parce que le fils de la famille, qui est l'un des 3 meurtriers dans le 6. Le problème, c'est que, à un moment donné, Samantha et tous les suspects potentiels pouvant être Ghostface, quasiment, sont attaqués par Ghostface. Très bien. Or, il manque justement le type en question, le gamin, le fils. Donc là, tu vas forcément avoir tous les personnages qui vont dès le lendemain, après avoir survécu à l'attaque de Ghostface, l'accuser d'être Ghostface, c'est logique. Et lui, son excuse, c'est « Mais non, mais moi j'avais cours, j'étais à l'université, vous pouvez demander, il y a vraiment au moins 100 témoins dans l'amphithéâtre où j'ai eu cours. » Et là, je me suis dit « T'es cramé !» Pourquoi ? Parce que nous, on a l'habitude maintenant de ce crime. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'il peut y avoir plusieurs meurtriers. Donc, tu fais partie des meurtriers. T'étais pas là hier pour l'attaque, mais tu fais partie des meurtriers. Donc toi, t'es piégé. Ensuite, on a sa sœur, c'est-à-dire la fille, qui est aussi meurtrière. La fille, c'est la coloc de Samantha et de la petite sœur de Samantha. Par rapport à tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a compris du personnage de Samantha, c'est totalement artificiel qu'elle ait une coloc qui soit avec elle et avec sa sœur, au quotidien, le soir et quand tu veux, qui partage un peu son mode de vie étudiant, parce que, normalement, Samantha, on a bien compris qu'elle fait confiance à plus personne, mis à part à sa sœur et à ses amis. Donc ça ne va pas. Et en plus, on fait une blague là-dessus. À un moment, on dit « Oui, mais je ne savais pas qui serait ma coloc parce que ça s'est fait sur Internet et c'était l'anonymat le plus complet. » Oui, mais ça ne fonctionne pas quand même. Et en plus, ce personnage, à un moment, sa mort est simulée. Pour que tu te dises à la fin, quelle surprise de voir que cette coloc, en réalité, c'est l'une des meurtrières. Ça fonctionne pas parce qu'au début du film, elle couche avec un type, et on se dit, au vu des bruits qui sont arrêtés sensuels, sexuels, tu te dis « Oh, mince, elle se fait peut-être attaquer par Ghostface », en fait non. Et à un moment donné, soi-disant, elle est morte, mais c'est hors champ, et c'est le même procédé, c'est-à-dire que tu te dis, bah vu qu'on m'a fait croire au début du film qu'elle était attaquée par Ghostface, mais qu'elle l'était pas, c'est sûrement le cas à nouveau. Et en plus, Ghostface, il envoie une photo à Samantha pour lui dire « Ta coloc, elle est morte », mais c'est une photo qu'elle lui envoie. Une photo, c'est facile à trafiquer. Enfin, je présume que c'est très facile de prendre quelqu'un en photo, de faire croire qu'il est mort. Je me suis jamais amusé à ce passe-temps, cela dit, j'essaierai demain, tiens, pour m'amuser, mais bon, ça fonctionne pas trop. Et donc, il nous reste le cerveau des meurtriers, à savoir le père de la famille. Alors là, pareil, très bizarre, mais le problème c'est que le personnage lui-même évoque le souci. Oui, évidemment, ma fille est concernée par toute cette enquête, visiblement, concernant Ghostface, mais rassurez-vous, ayez confiance en moi, oui, vous voulez bien que je reste dans l'enquête, bien sûr. Et c'est terrible parce qu'à ce moment-là, justement, quand le policier demande à Samantha si ça l'embête pas que ce soit lui qui enquête,
Tu sens très bien que si Samantha avait dit pas vous ou quelqu'un d'autre, là le gars il aurait pété un câble. C'est-à-dire qu'il y a un problème de retenue, je trouve, avec la gestion de la direction de cet acteur. Par ailleurs, des fois il tente des blagues ou par moment tu sens que le personnage est flottant, c'est-à-dire que tu sens qu'il est tiraillé, c'est-à-dire à un moment donné c'est terrible, hein, mais il y a eu la programmation donc de l'assassinat de Gail, Courtney Cox, dans son appart, et clairement il le sait, hein, on comprend à la fin du film, vu qu'il a missionné sûrement son fils ou sa fille d'aller zigouiller la journaliste. Et donc on a forcément les amis de Gail qui se disent on va aller l'aider. Et là tu sens que le flic il veut les empêcher d'aller aider Gail, mais à la fois il peut pas vraiment se découvrir. Et on fait à nouveau une blague, hein, oui, non, mais vous avez pas le droit de prendre ma voiture de police, qui est bizarre. Et alors, petite précision aussi, c'est le policier qui les envoie dans le métro à un moment, en leur disant « Attendez, vous voulez pas être attaqué par Ghostface, vous serez plus en sécurité dans le métro. Le jour d'Halloween, où on a entendu au journal télé qu'il y a eu plein de ventes de costumes de Ghostface. » Tu vas pas te fourrer dans le métro, c'est complètement idiot que d'ailleurs les personnages aient accepté son idée foireuse, mais en plus le gars il les envoie au casse-pipe. Tu les envoies dans le métro, tu vas tomber sur plein de personnes déguisées en Ghostface, un peu comme si, franchement, là, tu te tires vraiment une balle dans le pied, quoi. Faut pas être idiot. C'est-à-dire que le plus raisonnable, ça aurait été de prendre un taxi, voire plusieurs taxis, et d'aller à l'endroit où on voulait aller. Là, pareil, c'est complètement stupide. Enfin, franchement, c'est pas très malin, quoi. Bah bon, bref. Peut-être que je réfléchis un peu trop, mais moi ça m'a paru trop évident et c'est un peu embêtant. Bon, je referme la partie spoiler, et donc pour conclure, je dirais que si je n'ai pas détesté ce nouveau Scream, j'ai quand même été déçu, je ne dois pas vraiment m'en cacher. Cependant, là où j'avoue que justement Scream 5 m'avait beaucoup plu et qu'une suite un an après m'avait enchanté, sur principe, sur l'idée, là je suis pas du tout pressé pour un Scream 7. Pas du tout. Alors il arrivera peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans, il peut même arriver l'année prochaine, j'irai quand même le voir et ça restera une attente, forcément c'est Scream. Mais malgré tout, là j'ai envie de dire, posez-vous, calmez-vous, réfléchissez bien une idée, essayez de bien l'exploiter et prenez un peu plus de risques. Prenez l'idée de votre début de Scream 6, prenez tout votre Scream 5, essayez d'être dans le même ordre d'idée, dans la même démarche. Parce que pour moi, le Scream 6, de fil en aiguille, il devient de moins en moins ambitieux, de moins en moins surprenant. Il nous faut du sang neuf là, les gars, il nous faut du sang neuf. Vraiment. Allez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire ciao et à la prochaine.